Bonjour à tous, maintien d'une vigilance de niveau 4 sur 5 pour la neige et le verglas sur une grande partie ouest de la région. Les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loire sont concernés par cette vigilance, qui sera sûrement étendue au fil des heures jusqu'au Loiret. Cette vigilance est maintenue à cause des pluies verglaçantes et de la neige qui est tombée hier et qui rendent les routes très glissantes, soyez d'ailleurs très vigilants si vous devez vous déplacer, mais aussi à cause d'une nouvelle perturbation qui fera son retour sur la région à partir de cet après-midi. Voyons tout de suite l'évolution, heure par heure, de la situation attendue. Dès cet après-midi, à partir de 13 h, cette perturbation remontera sur le sud de la région, apportant des pluies verglaçantes sur le département de l'Indre, au sud de l'Indre-et-Loire ainsi qu'au sud du Cher. Soyez très vigilants avec les pluies verglaçantes car on ne les remarque pas forcément et elles causent souvent bien plus d'accidents sur les routes que la neige. La neige d'ailleurs fera son apparition juste à l'avant de cette perturbation sur une toute petite bande d'à peine quelques kilomètres, là où la température sera encore assez froide pour qu'il y ait de la neige. Samedi à 16 h, on remarque une montée vers le nord de ces pluies verglaçantes qui concerneront maintenant l'intégralité des départements de l'Indre et du Cher. Ces pluies seront faibles, ce seront sûrement des bruines, mais soyez très vigilants car elles gèlent instantanément en touchant le sol, déjà gelé, voire enneigé par endroits. Ces pluies verglaçantes iront jusqu'au sud de l'Indre-et-Loire, du Loiret et du Loir-et-Cher. Toujours cette zone de neige sur les quelques kilomètres avant cette perturbation. Vers 19 h, ces pluies verglaçantes continuent de monter vers le nord, avec une zone de pluie. Normalement, ce sera de la pluie, pas de la pluie verglaçante, car les températures au sol devraient être de 1 à 2 degrés, mais restez tout de même vigilants, car l'éventualité d'avoir des pluies verglaçantes n'est pas exclue au sud de l'Indre-et-Loire et de l'Indre. Sur le nord de l'Indre-et-Loire, le 2/3 sud du Loir-et-Cher, le sud du Loiret ainsi que le Cher, ce seront des pluies verglaçantes qui devraient concerner la région, toujours des pluies verglaçantes très faibles. Des averses de neige sont possibles au sud de l'Eure-et-Loire ainsi qu'au nord du Loiret et du Loir-et-Cher. À 22 h maintenant, on remarque une recrudescence de cette zone de pluie verglaçante, bien que la pluie prendra le relais sur l'Indre et le Cher, de la pluie d'ailleurs parfois soutenue. Soyez tout de même vigilants, la pluie est moins dangereuse que la neige, mais on sait jamais. Et toujours cette bande de pluie verglaçante entre l'ouest de l'Indre-et-Loire et l'est du Loiret. De la neige sur le Loir-et-Cher, enfin sur le nord du Loir-et-Cher, sur le nord du Loiret ainsi que sur le sud de l'Eure-et-Loire, et toujours ces averses de neige aux alentours de Chartres et de Dreux. Maintenant la journée de dimanche, pas de réelle évolution, toujours ces pluies verglaçantes. Enfin pas de réelle évolution si ce n'est le fait que ces pluies verglaçantes devraient concerner un peu plus la région sur le sud. Elles devraient concerner le nord de l'Indre ainsi que le nord du Cher. Soyez vigilants car ces pluies verglaçantes prendront le relais sur les pluies et ça c'est très dangereux. Aussi un petit changement au niveau de la neige, toujours très faible mais qui sera quand même normalement là et qui devrait monter un petit peu plus vers le nord et concerner une grande partie de l'Eure-et-Loire. C'est dans la nuit de dimanche à partir de 4 h que les choses sérieuses vont commencer avec de la neige soutenue de l'ordre de 1 à 2 cm/h peut-être, sur une ligne allant de Tours jusqu'au nord de l'Eure-et-Loire. À l'extrême ouest de la région, ce seront toujours des neiges faibles, mais la neige sera soutenue sur le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loire. Les pluies verglaçantes continueront leur chemin en grappillant un petit peu de la place sur la pluie au sud-est de la région. Soyez très vigilants. Ces pluies devraient être sous forme de bruine et non de pluies verglaçantes, quoique cela est possible au nord de la zone, en violet sur la carte. Demain matin, une grande partie ouest de la région devrait se réveiller sous la neige à 7 h, des neiges parfois fortes, excepté vraiment à l'extrême ouest de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loire. Ces neiges pourront être fortes. Elles pourraient apporter au final des couches allant de 7 à 10 cm, localement jusqu'à 13 voire 15 cm sur le centre du Loir-et-Cher. Soyez vraiment très vigilants, c'est un phénomène assez exceptionnel. On n'a pas connu ça depuis plusieurs années. Bien que les modèles ne sont pas encore tous d'accord entre eux, le risque d'avoir une couche de 15 cm n'est pas à exclure, soyez très vigilants. Et toujours cette zone de pluie verglaçante à l'est de la région. Demain matin, vers 10 h, toujours des risques d'averses de neige ou de pluie verglaçante à l'est de la région. Et toujours cette neige parfois assez soutenue sur le sud-ouest de la région, excepté sur l'Eure-et-Loire et sur l'ouest de l'Indre-et-Loire. Le Loir-et-Cher devrait être le département le plus concerné par ces neiges, avec l'Indre-et-Loire et le nord de l'Indre.
Dimanche à 13 h, la perturbation restera sur place mais se désagrégera lentement. Elle mourra en quelque sorte sur la région en se décalant vers l'Île-de-France. Elle apportera des chutes de neige faibles sur une grande partie ouest de la région, des averses de neige à l'est ainsi que le retour d'un temps plus calme sur le sud-ouest de l'Indre-et-Loire. Attention, des averses de neige parfois assez soutenues ne sont pas à exclure sur une ligne allant de Chartres à Châteauroux en passant par une grande partie du Loir-et-Cher, par exemple par Blois. Ensuite, la perturbation quittera la région en s'éloignant et en se dispersant vers le nord-est. Et ce seront des averses de neige qui pourraient encore concerner la région entre 16 et 19 h, mais à partir de 19 h, normalement, plus de neige. Soyez vigilants car la semaine à venir s'annonce à première vue plus douce, mais le risque de neige n'est pas à exclure lundi matin, à l'avant d'une perturbation pluvieuse qui devrait concerner la région. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin. On se retrouve pour une nouvelle actualisation sûrement vers 12 ou 13 h, lorsque les modèles seront à jour et que nous pourrons comparer. Merci à tous, bonne journée sur COM41.